Shalom, 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 shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Shalom à ceux qui se connectent à ces chaînes pour la toute première fois. Shalom, shalom, bienvenue sur la chaîne de Ministère de la Crainte de Dieu. Bienvenue à cette émission de l'interprétation des rêves. Alléluia. Bienvenue, bienvenue encore. Le Seigneur me permet de venir encore avec une nouvelle vidéo ce matin, une nouvelle vidéo en ce jour pour édifier son peuple au travers d'un rêve qui est très récurrent. Amen. Déjà, tu dois savoir que sur cette chaîne, nous ne traitons pas seulement d'interpréter les rêves, mais également il y a des prières de combat spirituel. Nous savons des jours où nous faisons dans le combat spirituel. Nous traitons des thèmes qui minent la vie des enfants de Dieu. Amen. Alors, si c'est ta première fois de te connecter à cette chaîne, je dis bienvenue, tu es au bon endroit. Si tu cherches la délivrance, tu es au bon endroit. Si tu cherches, si tu cherches à comprendre le sens de tes rêves, je crois que tu es au bon endroit. Je te dis encore bienvenue. Alléluia. Alors, je t'invite à partager déjà. Partage. Amen. Partage. Like la vidéo. Partage pour ne rien rater. Alors, le Seigneur me permet de venir avec un thème aujourd'hui. Le thème c'est pourquoi je me vois en train de préparer en rêve, c'est-à-dire préparer la nourriture, préparer, c'est-à-dire des repas en rêve, et pourquoi je me vois en train de servir. Je me vois en train de préparer, je me vois en train de servir. Je crois que c'est un bon thème, c'est un bon sujet, parce que bon nombre d'enfants de Dieu font ce genre de rêve. Ce genre de rêve est très récurrent dans leur quotidien. Alors, ce que cette vidéo va constituer à expliquer le sens de ce rêve, à déterminer les causes, c'est-à-dire ce qui cause ce type de rêve, les conséquences et par la fin, comment sortir de là. Alors, j'explique cela pourquoi, parce que j'ai constaté que la plupart, il y a une partie, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont pressées, mais lorsqu'ils regardent une vidéo, ils sont pressés comment dire, de zapper. Moi, je dis une chose, la délivrance, c'est une école. Amen. C'est un sacrifice. Tu veux être délivré, tu dois apprendre à écouter jusqu'à la fin. Parce que dans ce que le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu est en train de dire, l'Esprit de Dieu ou le Seigneur peut prévoir ta solution à un moment précis de la vidéo. C'est pourquoi c'est très important que tu écoutes jusqu'à la fin. Mais il y en a d'autres, comme j'ai regardé dans les commentaires, quelqu'un va dire, servant de Dieu, c'est quoi donc la solution? Je n'ai jamais fait une vidéo sans donner la solution. Amen. Tout thème que je traite, je donne toujours une solution. Et je vous ai constaté, je donne le cheminement, ce que bon nombre de serviteurs de Dieu ne font pas. Je donne un bon cheminement, de telle manière que tu peux prendre ce cheminement-là, tu organises un temps de prière et tu pries avec, tu obtiens ta délivrance. Amen. Donc, je ne suis pas là seulement pour... je ne suis pas là pour dire qu'il faut perdre mon temps ou me balader. Je suis là parce que le Seigneur m'a mandaté et pour aider les enfants de Dieu à être délivrés. Donc, je t'invite à être patient quand tu écoutes, surtout quand ça concerne l'interprétation des rêves. Écoute jusqu'à la fin parce que la solution ne peut pas se donner au début. La solution se donne toujours à la fin. Amen. Donc, nous allons traiter de ce sujet ce matin avec l'aide de l'Esprit de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Alors, pourquoi tu te vois en train de préparer dans les rêves? Pourquoi chaque fois tu te vois à la cuisine, tu te vois en train de préparer, tu sers à manger aux gens, tu te retrouves à des fêtes en train de préparer, à des événements en train de préparer? Pourquoi? C'est ce que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Amen. Alors, la première des choses que tu dois comprendre, c'est quoi? C'est que ce genre de rêve c'est pas un bon rêve, ça c'est clair. J'aime toujours le dire, ce n'est pas un bon rêve. Quand tu fais ce genre de rêve, c'est une attaque que tu es en train de recevoir et
c'est aussi un langage que Dieu utilise pour pouvoir te dire ce qui ne va pas dans ta vie. Amen. Alors nous allons tenter de décortiquer un peu selon que l'Esprit de Dieu m'a permis de pouvoir, comment dire, comprendre, et c'est-à-dire comprendre et expliquer à ses enfants. Amen. Alors, lorsque tu te vois en train de préparer dans les rêves, parce que je vais définir ça en deux volets. C'est-à-dire pourquoi tu te vois en train de préparer, et le deuxième volet, pourquoi tu te vois en train de servir. Parce que c'est-à-dire que chaque rêve que nous faisons, ça a un sens bien précis. Amen. C'est-à-dire que lorsque tu te vois en train tu te vois en train de préparer, ça a sa signification. Quand tu te vois en train de servir, ça a aussi sa signification. Amen. Donc, le premier volet que je vais prendre, c'est pourquoi tu te vois en train de préparer en rêve. Alléluia. Alors, tu dois déjà comprendre que c'est un rêve. Bon, je vais prendre un cheminement, c'est-à-dire que je vais prendre un dessin un peu très simple. Amen. Avant d'entrer dans le détail de ce que je vais dire. Un maître et un serviteur. Est-ce que le serviteur, celui qui sert, c'est qui? Et celui qui est maître, c'est qui? Est-ce que celui qui sert est plus grand que celui qui donne des ordres? Ou bien celui qui a embauché le serviteur? Alors, vous comprenez tout simplement que c'est un rêve de servitude. Amen. Celui qui a son argent, celui qui est bien, celui qui a ses moyens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre un serviteur. Il va aller prendre un cuisinier, quelqu'un qui va venir lui faire à manger. Je ne sais pas si on se comprend. Il va aller prendre quelqu'un qui va venir lui faire à manger, qui va le servir à table. Donc, pour lui, il n'a pas le temps. Il est occupé dans ses affaires. Il n'a pas le temps de dire qu'il va entrer à la cuisine pour préparer ou je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que cette personne va faire? La personne va prendre quelqu'un qui pourra lui rendre service. Et en retour, elle pourra lui donner ce qu'elle peut. Alléluia. Donc, vous comprenez que préparer dans les rêves, c'est un rêve de servitude. Hein? Le Seigneur est en train de te parler clairement que tu es en captivité. Tu es en servitude. C'est-à-dire que ton âme est tenue captive quelque part et qu'il y a un maître qui règne sur toi. Il y a un homme fort qui règne sur toi. Il y a un homme fort qui a inversé ta destinée. Ça veut dire quoi? Là où tu devais être la tête, il a pris la tête et il t'a placé à la queue. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es en servitude. Il y a quelqu'un qui a pris ta vie, qui a mis en captivité. Il y a quelqu'un qui te contrôle. Il y a quelqu'un pour qui tu travailles. Alléluia. Il vit ta vie à ta place. Il utilise ton étoile. Il utilise ta destinée. Et il t'a soumis sous son ordre. Il t'a soumis sous son autorité. Il t'a soumis sous son autorité. Amen. Alors que quand le Seigneur te montre ça, ça veut dire que Dieu te dit, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Et la place que tu occupes, ce n'est pas cette place-là que j'ai prévue pour toi. Lève-toi, bats-toi et obtiens ta délivrance. C'est un rêve de servitude. Le Seigneur te montre que tu es en servitude, tu es en captivité. Ton âme est prisonnier quelque part. Alléluia. Ton âme est prisonnier quelque part. Et qu'il faut que tu te bats pour obtenir ta délivrance. Amen. Maintenant, je vais définir certains volets, certains sous-volets. Amen. Je vais essayer de détailler certains sous-volets pour que vous puissiez comprendre. Amen. Parce que les repas que nous faisons, amen, les repas que tu prépares en rêve ont une signification. Je ne vais pas définir tous les repas du monde entier parce que même si on me donnait, je ne sais pas quoi, un mois, je ne suis pas sûre que je vais réussir à rassembler tous les repas qui existent dans le monde entier. Mais ce que je vais faire, c'est ressortir les repas. C'est-à-dire que ressortir les rêves qui sont très, très récurrents dans la préparation, le fait de préparer dans la nuit, de se retrouver en train de préparer en rêve. Amen. Je vais ressortir certains sous-volets pour que certaines personnes puissent comprendre, se retrouver là-dedans. Amen. Maintenant, premièrement, lorsque tu rêves que tu es en train de préparer du poisson, quand tu rêves que tu es en train de préparer du poisson,
ça a une signification. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de te faire comprendre que là où tu es tenu captif par les esprits des eaux. Tu es tenu captif par les esprits des eaux. Le poisson renvoie aux esprits des eaux. Amen. Le poisson renvoie aux esprits des eaux. Amen. Lorsque tu te trouves en train de préparer du poisson, tu prépares le poisson, ça veut dire tout simplement que tu es tenu captif par les esprits des eaux. Ton âme est dans les eaux. Ton âme se trouve dans les eaux. C'est dans les eaux que tu te trouves, que tu es en train de servir. Amen. Tu es tenu captif là-bas. Donc, le Seigneur est en train de dire, travaille ta délivrance et sors de l'emprise des esprits des eaux. Amen. Et que le Seigneur t'a spécifié de quel type d'esprit tu souffres. De quel type, c'est-à-dire, le Seigneur t'a spécifié quel type d'esprit tient captif ta vie. Amen. Maintenant, lorsque tu rêves que tu es en train de préparer la viande, c'est-à-dire que tu es en train de préparer de la viande. Amen. Qu'est-ce que ça veut par là dire? Bien-aimé, la viande, ça dit que renvoie à la sorcellerie. Alléluia. J'ai fait une vidéo sur ceux qui mangent en rêve. J'ai fait une vidéo sur ça, sur ceux qui mangent en rêve. Vous allez constater que des personnes qui mangent en rêve, généralement, ce qu'ils sont en train de manger, c'est de la chair humaine et ils boivent du sang. Donc, quand tu te trouves en train de préparer la viande, ça renvoie à la sorcellerie. Ça veut dire tout simplement que le Seigneur est en train de te révéler qu'on t'a initié dans la sorcellerie inconsciente. Parce que je l'ai expliqué, il y a deux types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente, il y a la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie consciente, c'est lorsque une personne est dans un état, c'est-à-dire qu'une personne est un sorcier, il sait que c'est un sorcier. Son objectif, c'est de détruire les vies. Alléluia. Il le sait. C'est-à-dire que lui là, il sait qu'il est sorcier. Amen. Il sort la nuit chaque fois, il fait des voyages astrales, il sort, il attaque des gens, il détruit des vies et il revient dans son état initial. Alléluia. Donc, ça c'est la sorcellerie, c'est le sorcier conscient. Maintenant, le sorcier inconscient, c'est celui-là que on a introduit dans la sorcellerie sans sa volonté. C'est-à-dire que sans qu'il ne se rende compte. Il le constate seulement comment? Lorsqu'au travers des rêves, il se voit en réunion, il se voit en train de manger avec les autres, de causer avec les autres, il se trouve en train de participer à des réunions, à faire des choses. C'est par là que le Seigneur lui fait comprendre que là où tu es là, tu es un sorcier qui t'ignore. Alléluia. Tu es un sorcier qui t'ignore. Et vous allez constater que ce genre de personnes, ils font face à beaucoup d'incompréhension dans leur vie. Ils font face à beaucoup d'accusations dans leur vie. Amen. Le Seigneur te montre que lorsque tu te retrouves en train de préparer la viande, Dieu te montre qu'on t'a initié dans la sorcellerie inconsciente, ou on est en train de t'initier dans la sorcellerie inconsciente. Il faut que tu te lèves, tu brises cela, tu brises cette chaîne-là et que tu sortes de là. Amen. Alors, maintenant, lorsque tu te retrouves en train de préparer un mets difficile, vous savez, dans les différents types de mets que nous préparons au quotidien, peu importe où tu te trouves en Occident, en Europe, en Afrique, en Asie, peu importe où tu te trouves, bien-aimé, il y a des mets au quotidien, il y a des mets qui sont très faciles à préparer. Il y a aussi des mets qui sont difficiles à préparer, c'est-à-dire que ça prend plus de temps de préparation et ça demande de l'énergie, ça demande des efforts. Et puis ce sont des mets aussi, hein, amen, ce sont des mets qui sont très considérés, mais qui prennent du temps. C'est-à-dire ce sont des mets qu'on ne prépare pas parfois constamment. Pourquoi? Parce que ça demande une certaine concentration, une certaine énergie, un certain temps. Alors, lorsque tu rêves et que tu te vois en train de préparer un mets difficile, comme par exemple, je vais prendre quelques mets de chez nous. Hein? Moi, je suis africaine. Donc, les mets de chez nous, par exemple, quand tu te vois en train de préparer du taro, le taro, c'est un mets très apprécié. Amen. Le taro, c'est un mets qui est très apprécié, mais qui est difficile à préparer. C'est-à-dire que ça demande de l'énergie. Amen. Ça demande beaucoup d'énergie pour le piler. Ça demande de l'énergie véritable. Amen.
pour piler le tarot. Lorsque tu te retrouves en train de piler du tarot ou lorsque tu te retrouves en train de tourner du couscous, amen. Le couscous demande aussi de l'énergie, ça demande des efforts pour tourner le couscous. Quand tu te vois en train de faire de préparer ce genre de repas, tu dois comprendre que le Seigneur est en train de te dire, on a introduit l'ennemi, c'est-à-dire que les forces qui te combattent ont introduit ce qu'on appelle l'esprit de dur labeur dans ta vie. Ils ont introduit, c'est-à-dire que l'esprit de dur labeur dans ta vie. Pour que, c'est-à-dire que tes efforts, c'est pour rendre tes efforts vains, c'est pour que tu manges ton pain, ça dit que tu saignes énormément, tu as tellement de difficultés, tu as tellement de projets, tu veux les accomplir, mais tu manques des sources. Ça dit que les ressources te manquent. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de travailler durement. Bien aimé, il y a des gens qui sont en Europe. Ils ont quitté le chez eux, ils sont allés en Europe, mais ils ont 4 boulots, ils ont 5 boulots, ils ont 3 boulots. Ça dit que pour eux, c'est une grande servitude. Ils dorment à peine 2 heures, 3 heures de temps par jour. C'est difficile, c'est pénible. Leur vie, c'est dans des jobs. Job ici, telle heure, ils quittent de telle heure à telle heure. Ils ont même des enfants, mais ils ne peuvent pas les voir grandir parce qu'ils n'ont pas de temps. Les enfants sont à la crèche, les enfants sont à la garderie, les enfants sont je ne sais qui. Ils n'ont pas de temps. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils travaillent durement. Ça dit que le quotidien les impose une certaine réalité. Les factures les imposent une certaine réalité. C'est ce qu'on appelle la vie de dur labeur. Alléluia. Et vous allez regarder que lorsqu'ils travaillent ils font ce genre de choses, à la fin, c'est à peine s'ils peuvent mettre une petite économie de côté. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent à peine pour manger, pour payer des factures, rien que pour cela. Des maladies, alors n'en parlons plus. Le mois où ils décident de pouvoir mettre un peu de côté, c'est là où l'enfant tombe malade, c'est là où il tombe malade, où c'est là où ils font le manquant au travail, c'est là où, bref, il y a toujours quelque chose qui va venir les prendre, les sucer le fruit de leur travail. Ils se retrouvent dans un dur labeur terrible. C'est ça le rêve. C'est-à-dire que le Seigneur est venu, le Seigneur t'a montré que l'ennemi, c'est-à-dire que les forces qui te combattent ont introduit cet esprit-là de dur labeur dans ta vie. Amen. Maintenant, ça veut dire aussi autre chose parce que le fait de préparer des mets difficiles, ça veut dire 2 choses. Amen. Selon que l'Esprit de Dieu m'a permis de comprendre et que je vous explique. Ça veut dire aussi que l'ennemi a introduit ce qu'on appelle l'instabilité émotionnelle. L'instabilité émotionnelle. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi, la Bible dit que c'est dans le calme et dans la tranquillité qu'on reçoit de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu a prévu pour toi là, c'est quand tu es en paix, c'est quand tu as la tranquillité, c'est quand ton âme est en paix que tu reçois mieux, tu reçois mieux la pensée de Dieu, tu comprends mieux ce que le Seigneur a prévu pour toi et tu vois la direction qu'il a pour toi. Mais quand ton cœur est agité, tu es confus. Amen. Et quand tu es confus, tu commets des erreurs. Tu vas commencer à commettre beaucoup d'erreurs. Énormément d'erreurs. Tu prends une décision, tu regrettes après. Tu fais le choix d'une femme, tu regrettes après. Tu te rends compte que c'est pas celle-là que tu voulais. Tu choisis un homme parce que ton cœur est agité. L'ennemi va mettre une pression pour te dire là où tu es là. Tu es déjà vieille, il faut que tu te maries. Et ainsi. Il te met la pression et tu vas accepter le premier venu. C'est quand tu as accepté que tu te rends compte que mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, il apporte ce qu'on appelle une instabilité émotionnelle. Aujourd'hui, tu as pris une décision. Demain, tu as changé la décision. Aujourd'hui, tu veux faire telle chose, tu es sûr de ça. Demain, tu es confus. Ça veut dire que le diable il agite tes émotions. Il agite. Ça veut dire qu'il introduit un esprit en toi qui agite tes émotions. Ça agite. Aujourd'hui, tu veux faire telle chose. Demain, c'est plutôt autre chose que tu veux faire. Aujourd'hui, tu veux aller vivre là-bas. Demain, non. Tu trouves que tu ne peux pas aller vivre là. Il faut que tu ailles plutôt là-bas. Bien aimé, le diable sait que si tu es calme, tu vas recevoir de Dieu. Si tu es calme, le diable sait que si tu es calme, comme d'habitude, bien aimé, on a coupé la lumière, mais on ne va pas stopper la vidéo. Amen. Je vais tout simplement allumer. Je vais essayer d'allumer la lumière pour qu'on puisse continuer la vidéo. Amen. Je ne vais pas arrêter la vidéo. Vous savez, je suis déjà habituée
lorsque je traite des sujets qui sont très, très importants, j'ai constaté que il y a des attaques. Alléluia. Parce que le diable ne veut pas que les enfants de Dieu, le diable ne veut pas que les enfants de Dieu puissent connaître ce qui se passe dans leur vie. Amen. Hier, j'ai fait un direct sur Facebook et je vous assure que ce n'était pas facile de faire ce direct. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je détaille, que l'ennemi ne veut pas que je détaille. Alléluia. Le diable ne veut pas que je détaille parce que quand je détaille cela, ça ouvre l'esprit des enfants de Dieu. Ça ouvre leur esprit et ça leur permet de comprendre leur situation et de sortir de là. Alléluia. Et de sortir de là. Mais l'Éternel est vivant, nous allons continuer. Au début, j'ai arrêté la vidéo, mais j'ai compris que si je vais faire comme ça, si je vais faire comme ça, je ne vais pas avancer dans le programme. Amen. Donc, lumière ou pas lumière, continue. Celui qui veut écouter, il écoute jusqu'au bout. Amen. Alors, j'étais en train de dire que lorsque tu rêves, amen, lorsque tu rêves que tu es en train de préparer un mets très difficile, alors, ça veut dire que l'ennemi a semé quoi? Le dur là-bas. Et deuxièmement, il a semé ce qu'on appelle l'instabilité émotionnelle. Vous allez voir, il y a des gens qui sont jamais stables dans leurs émotions. D'un moment, ils sont capables de passer des pleurs au rire, de la frustration à la joie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il passe une journée où il est un peu tranquille, demain, c'est la frustration, c'est l'amertume, c'est la déception, ce sont les pleurs, ils s'apitoient sur eux-mêmes, toutes ces choses. C'est-à-dire que leurs émotions, c'est pas stable. Le diable ne veut même pas qu'ils aient une once de paix. C'est-à-dire qu'ils connaissent une paix, ne serait-ce c'est-à-dire un seul moment. Amen. C'est pourquoi ils travaillent les émotions. Amen. Alors, maintenant, lorsque tu rêves que tu te trouves en train de préparer le petit déjeuner, qu'est-ce que ça veut par là dire? Quand tu vois que tu es en train de préparer le petit déjeuner. Bien aimé, le petit déjeuner, on ne peut pas le petit déjeuner quand? C'est le matin, n'est-ce pas? Quand une journée est en train de débuter, c'est là où on prépare le petit déjeuner. Donc, tu vas donc comprendre que lorsque tu prépares le petit déjeuner, le Seigneur est en train de te dire que la journée là, la belle journée que tu attends là, la journée où tu attends le visa là, la journée où tu attends l'entretien d'embauche là, la journée où tu attends qu'on t'appelle pour te donner le travail là, la journée où tu attends que l'homme là enfin va te demander en mariage, la journée où tu attends que l'homme là va enfin aller te présenter chez ses parents, la journée où tu attends que l'homme là enfin va fixer la date de mariage, le Seigneur est en train de te dire que l'ennemi a semé l'ivraie et il a semé l'échec dans ça. Donc, là où tu t'attends au positif, le diable va gâcher ta journée. Et que tu vas passer une très mauvaise journée. Et il ne sème pas ça n'importe quel jour. Il sème ça le jour où il sait qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer dans ta vie. Il y a quelque chose d'important qui va se dérouler dans ta vie. Amen. C'est là où il va venir s'aimer ça. Il ne sème pas ça pour rien. Alors, lorsque tu fais ce genre de rêve, tu dois te lever rapidement. C'est pourquoi il est important de commander le matin. Je vais faire une vidéo sur ça, sur commander le matin et comment commander le matin. C'est très important de prendre autorité sur le jour. Amen. Si tu ne prends pas autorité sur le jour, tu te lèves seulement, je peux t'assurer que tu seras déçu de ta journée. Parce que lorsque tu dors, l'ennemi vient s'aimer des choses. Amen. Alors, quand tu fais le rêve où tu prépares le petit déjeuner, tu dois comprendre que l'ennemi est venu gâcher ta journée. Le Seigneur te montre que ce que tu attends là, si tu ne pries pas maintenant là, tu n'auras rien durant la journée. Amen. Alors, vous pouvez m'en dire dans les commentaires combien attendaient, ils étaient certains que la journée-ci là, quelque chose de bon va se passer dans ma vie. Alléluia. Mais c'est plutôt le contraire qui s'est manifesté dans leur vie. Vous allez comprendre tout simplement que le diable a travaillé. Maintenant, lorsque tu te vois en train de préparer et de goûter la nourriture. Alléluia. Quand tu vois, tu prépares, tu goûtes. Amen. En rêve, tu prépares, tu goûtes la nourriture. Qu'est-ce que ça veut par là dire? Lorsque tu es en train de goûter la nourriture, ça veut dire que le Seigneur est en train de te montrer que le diable a introduit un esprit d'impatience en toi. Un esprit d'impatience. Ça veut dire quoi? Vous savez, celui qui est agité, j'ai parlé de l'esprit, de l'instabilité émotionnelle. Amen.
Ça dit que celui qui est instable émotionnel, celui-là, ça dit que il n'est pas différent de celui qui est rempli d'impatience. Amen. Parce que celui qui a une instabilité émotionnelle peut se lever tout d'un coup comme ça et prendre une décision qui ne s'y attend pas, c'est-à-dire que qui n'avait pas programmé, il la prend, il agit, c'est après qu'il le regrette. Alors, lorsque tu te vois en train de préparer, tu goûtes, le Seigneur te dit, on a introduit l'esprit d'impatience en toi. Vous savez, il y a des personnes qui ne connaissent pas attendre, qui ne connaissent pas patienter. Quand il veut quelque chose là, il le veut maintenant. Quand il a décidé qu'il va faire telle chose, il va le faire là. Amen. Ça dit que l'esprit d'impatience. Pourquoi le diable insère ça? C'est parce que il sait que la plupart des grandes choses qu'on obtient dans la vie, c'est au bout de la patience. Amen. Au bout de quoi? La patience. Job a été patient pendant 7 ans et il a reçu sa délivrance, il a reçu son élévation, il a reçu sa visitation de l'Éternel. Alléluia. Donc le diable sait que là où il est, s'il te laisse dans la patience, si tu as la patience en toi, tu vas attendre et tu vas obtenir ce que Dieu a prévu pour toi. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'aimer l'esprit d'impatience pour que tu puisses prendre des décisions à tort et à travers, tu puisses te lever. Hein? Combien de femmes se sont levées comme ça là? Tout d'un coup, peut-être elles traversaient des difficultés dans leur foyer et que c'était un mauvais vent qui allait passer. Et là maintenant, le diable est venu s'aimer l'esprit d'impatience. Elle s'est levée comme ça, elle a ramassé ses choses et elle est partie. Et lorsqu'elle est partie, les conséquences sont terribles. En ce moment-ci, elle le regrette. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a des hommes comme ça. Sur un coup, ils se sont levés, ils ont ramassé leurs choses, ils ont quitté leurs femmes, quitté leurs enfants, ils sont partis comme ça. Et aujourd'hui, ils regrettent. Il n'y a plus de possibilité. Alléluia. Combien ont quitté leur boulot? Ils avaient un bon boulot, ils ont traversé. Ça dit que c'était une petite incompréhension entre leur boss et eux. Que le diable a sémé pour les faire partir. Ils se sont levés sur un coup de tête. Ils ont claqué la porte. Ils se sont dit qu'ils allaient trouver mieux que ça. Ils se sont dit non, j'ai tel diplôme, j'ai comme ceci, je vais trouver mieux. Mais depuis que tu as trouvé le travail, depuis que tu as quitté ce travail-là, mon frère, ma soeur, examine ta vie. Tu galères, tu as du mal à trouver un autre boulot. Tous les boulots que tu trouves là, le salaire est minable. Le salaire n'atteint même pas ce que tu avais. Et même si c'est que le salaire peut, les horaires qu'on te propose, c'est énorme. Tu ne peux pas tenir comme ça. Tu as des responsabilités, tu as des enfants, tu as un foyer, ou peut-être même tu poursuis tes études. C'est difficile. Tu jongles sur les deux bouts et tu regrettes le fait d'avoir abandonné ton travail. C'est comme ça que le diable travaille. Alléluia. C'est comme ça que le diable travaille. Donc, lorsque tu rêves que tu es en train de préparer, tu goûtes la nourriture, ce n'est pas bon. Lève-toi et commence à prier. Le fait que tu as goûté, ça veut dire que Dieu te dit, ce que tu as goûté là, l'ennemi, c'est l'esprit d'impatience qui est entré. C'est l'esprit d'impatience qui est entré en toi. Et tu dois détruire cela. Amen. Il faut que tu détruises cela pour pouvoir, tu détruis cela et tu demandes au Seigneur de restaurer la patience en toi. Amen. Donc, maintenant, lorsque tu te vois en rêve, amen, tu te vois en train de préparer à un lieu précis. Parce que, depuis, je suis en train d'expliquer certains endroits bien précis. Maintenant, je veux spécifier le fait que, quand tu te vois en rêve, en train de préparer à la cuisine, tu te vois en train de préparer dehors, tu te vois en train de préparer à un carrefour, tu te vois en train de préparer dans un lieu abandonné, tu te vois en train de préparer, bref, à un lieu bien spécifique. Ça veut dire que le Seigneur a pris la peine de te montrer le lieu spécifique. Alléluia. Le Seigneur est en train de te montrer tout simplement que c'est à cet endroit-là qu'on a tenu, c'est à cet endroit-là qu'il s'est passé quelque chose de très important dans ta vie où on a volé ton étoile. Où on a volé ton étoile. Alléluia. Parfois même, tu peux te voir en train de préparer chez un ex. Il y en a d'autres, tu peux te voir en train de préparer chez un ex que tu as abandonné depuis, vous n'êtes plus ensemble, mais tu es en train de préparer chez lui. Le Seigneur te montre qu'il s'est passé quelque chose avec cet homme-là et que c'est lui la cause de ce que tu traverses. Ça veut dire qu'en allant avec toi, peut-être en couchant avec toi ou en menant une relation avec toi, il a pris ton étoile, il a retiré ton étoile. Le Seigneur te dit, ton étoile se trouve dans cette maison-là. Ton étoile se trouve là-bas. Ta destinée se trouve là-bas. Il faut que tu te battes pour récupérer. Amen. C'est ce que le Seigneur est en train de t'expliquer. Donc,
Quand tu te trouves à cet endroit-là, ça peut être même dans la famille où tu es en train de préparer pour ta famille, où tu te trouves dans la concession familiale, tu es en train de préparer. Le Seigneur te dit, c'est là-bas que ta destinée est bloquée, c'est là-bas qu'on a pris ton étoile et il y a quelqu'un, il y a un esprit là-bas, il y a une personne là-bas qui utilise ton étoile. C'est cette personne-là qui te soumet à l'esclavage. C'est cette personne-là qui est à l'origine de la servitude dans ta vie et qu'il faut que tu te battes pour que tu puisses récupérer cela. Amen. Maintenant, j'ai fini avec le volet selon que le Seigneur m'a permis de pouvoir détailler. Amen. Bon, s'il y a un endroit bien spécifique que vous voulez, écrivez ça en commentaire pour que je puisse revenir dessus, si vous le voulez. Amen. Bon, maintenant, lorsque tu te vois en train de servir, je vous ai dit préparer, ça a une signification, servir, ça a une autre signification. Amen. Lorsque tu te vois en train de servir à manger, quand tu te vois en train de servir à manger, qu'est-ce que ça veut par là dire? Ça veut dire tout simplement que le diable t'a choisi ou bien celui qui contrôle ta vie t'a choisi pour être ce qu'on appelle une source de problème pour les autres. Il y a des parents que le diable les a choisis. C'est-à-dire que le diable les utilise pour être une source de problème dans la vie de leurs enfants. Il y a par quoi? Par la maladie. Prenons un exemple. Tes enfants, hein, ils ont des grands projets. Ils veulent réaliser les projets. Et toi, tu es au courant. Tu bénis même l'Éternel pour ça. Amen. Tu veux qu'ils réalisent le projet. Et le projet, là, va changer ta vie. S'ils sont bien, toi aussi, tu seras bien. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est-à-dire qu'au moment de la réalisation de ce projet-là, le diable va te frapper d'une maladie. Le diable va s'aimer une maladie en toi. Alléluia. Il va s'aimer une maladie en toi, le genre de maladie que tes enfants n'ont pas pour. C'est-à-dire qu'ils n'ont pour seule solution que d'aller toucher l'argent qu'ils ont mis de côté là pour venir te soigner avec. Le genre de maladie qui va seulement rafler tout l'argent. Et lorsque l'argent est fini, tu vas te rétablir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, lorsque tu guéris, c'est là où, lorsque l'argent finit, c'est là où tu te rétablis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils reviennent à la case de départ. Ils ont souffert pour avoir des économies, mais maintenant, ta maladie est venue rafler tout cela. Et lorsque ta maladie rafle tout cela, ils reviennent à la case de départ. Ils souffrent et toi aussi tu souffres. Alléluia. Ils souffrent et toi aussi tu souffres. Là, le bout de pain qu'ils pouvaient te donner à manger, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils se battent non seulement pour avoir leur pain quotidien, mais aussi donner du pain quotidien à leurs enfants. Est-ce qu'on comprend un peu? Alléluia. Je vais vous prendre l'exemple d'une connaissance. Amen. Je vais vous prendre l'exemple d'une connaissance. Alors, lui, il s'est battu. C'est un battant, un débrouillard. Il se bat à son quotidien. Il s'est battu, il avait le rêve de sortir de son pays, c'est-à-dire d'aller dans un autre pays, un pays toujours africain, mais il voulait y aller, il voulait aller s'installer là-bas. Amen. Alors, il a fait ses économies, il les a mis de côté et il était sur le point de s'en aller. Lorsqu'il était sur le point de s'en aller, voilà comment le diable utilise son papa pour ramener sa vie en arrière. C'est-à-dire que son papa a eu une affaire de terrain, une histoire de terrain avec une femme, où il a bouffé l'argent, la femme n'a pas eu le terrain. Alléluia. Et au moment où il était sur le point de partir, je donne cet exemple pour que vous puissiez bien comprendre, parce que moi j'aime prendre le temps d'expliquer. Vous savez bien aimé, ce sont les explications qui m'ont aidé à m'en sortir. Alléluia. Ce sont les explications. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance, faute de connaissance. On ne t'explique pas ta situation, ton cas, terre à terre, ça dit que tu ne pourras pas t'en sortir. Tu as besoin de comprendre ce qui se passe dans ta vie pour que tu puisses te disposer et sortir de ta situation. Amen. C'est pourquoi je prends vraiment le temps d'expliquer cela. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est au moment où lui, il voulait partir, il voulait quitter le pays, que la dame qui a été déçue s'est levée et allait saisir la justice. Et quand elle a saisi la justice, on s'est levé, on est venu arrêter son papa, on l'a mis en cellule. Et quand on l'a mis en cellule, on n'a même pas laissé le temps. C'est-à-dire que vous voyez le moment où, quand on te met en cellule, même pour quelques temps, le temps de gérer le cas. Non. C'est-à-dire que le diable active les cœurs pour dire il faut seulement que la personne descende directement en prison. Alors, il s'est retrouvé entre le marteau et l'enclume. Il n'avait pas d'autres options.
il était obligé d'aller prendre ses économies qu'il avait mis de côté pour venir, hein, avec ses frères et sœurs, ils se sont assemblés pour pouvoir rembourser la dame, gérer la situation et sortir leur papa de prison. Lorsque leur papa de prison est sorti, il n'y avait plus l'argent. Le problème est venu rafler, hein, les économies de tous les enfants de ce papa-là. Et même de celui dont je vous parle. Alors, à l'heure que je parle, il est vraiment à terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il se batte encore. Et peut-être cela a pris des années pour mettre ses économies de côté. Il est obligé de se battre encore pendant longtemps pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Si le découragement ne vient pas en cours de chemin, est-ce qu'on comprend dans ce que je suis en train de dire? Donc, quand tu fais le rêve, où tu te trouves en train de servir à manger, sache que le diable va t'utiliser pour être un problème sérieux dans la vie de tes enfants. Peut-être que là où tu es là, tu es toujours maladif. Tu peux être maladif. C'est-à-dire que le diable t'a frappé de maladie. Lorsqu'il y a de l'argent, tu tombes malade, tes enfants viennent dépenser sur toi. Lorsque tu te rétablis, lorsque l'argent finit, tu te rétablis. Dès qu'il y a un peu d'argent, en fait, tu es une source de problème. Tu ne le veux pas, tu ne le souhaites pas. Parfois, d'autres même sont inconscients de ça. Parfois même, ce n'est pas le parent, mais c'est la femme. Toi, la femme, tu es une source de problème pour ton mari. Toi, le mari, tu es une source de problème pour ta femme. Donc, ou bien les enfants sont une source de problème pour leurs parents. Donc, quand tu fais ce genre de rêve, tu dois savoir que le diable t'a ciblé et tu es utilisé. Ça dit que tu es le pion du diable qui l'utilise pour détruire les autres. Et quand il détruit les autres, il te détruit aussi. Parce que il détruit des personnes qu'il sait que c'est cette personne, s'ils sont bien, toi aussi tu seras bien. Puisque son objectif, c'est que toi, tu souffres. Alors, il va détruire. Ça dit qu'il va couper la main, je parle dans le jargon spirituel, il va couper la main à tous ceux qui peuvent l'attendre vers toi pour te secourir. Amen. Au travers de qui? Au travers de toi-même. Alléluia. Alors, maintenant, avant que je ne donne les cours, je vais donner un dernier volet. Lorsque tu te vois, si tu fais par exemple le rêve où tu te vois en train de contrôler, c'est-à-dire que tu supervises, tu es en train de superviser des repas. C'est-à-dire que tu supervises des repas ou bien tu es en train de vérifier si tout le monde a mangé. Est-ce que tout le monde a mangé? Est-ce que toi tu as mangé? En fait, tu es un superviseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le Seigneur est en train de te montrer que le diable t'utilise comme un pion, hein, comme un radar. C'est-à-dire que tu es la caméra du diable. Tu es le radar du diable. Tu es ce qu'on appelle son maillon. C'est-à-dire qu'il t'utilise pour détruire des vies, amen, pour obtenir des informations. Vous savez, le diable n'est pas omniprésent, ni omniscient, comme le Seigneur. Alors, il utilise des hommes pour obtenir des informations. C'est pourquoi vous allez constater qu'une femme qui veut se marier, si elle est combattue, dès qu'on connaît qu'elle veut se marier, directement les combats se lèvent. Avant que les gens ne soient informés qu'elle veut, avant que ses ennemis ne soient informés qu'elle veut se marier, tout allait bien avec l'homme de sa vie, il y avait des projets, il y avait des rires, il y avait tout était bien. Mais dès lors que ces sorciers-là ont appris que cette personne veut se marier, c'est là où les combats se lèvent. Donc vous comprenez que le diable a besoin des radars, il a besoin d'informations pour pouvoir détruire, c'est-à-dire pour savoir comment tisser les plans pour détruire ses victimes. Donc, ça veut dire que le diable a décidé de t'utiliser comme son radar, comme son espion. C'est-à-dire que toi, tu vas écouter des informations, il va mettre un esprit de bavardage en toi, il va mettre un esprit de médisant, de commérage en toi, il va s'aimer par là, il sème cet esprit. Ça fait que tu ne peux pas retenir ta langue. Il y a des personnes qui ne savent pas garder le secret, bien-aimé. Il y a des personnes qui ne savent pas garder le secret. C'est-à-dire que dès qu'il reçoit quelque chose, même quand il jure qu'il ne va pas dire à quelqu'un, c'est comme si ça le démange, qu'il faut que tu parles, il faut que tu parles, il faut que tu parles. Il va aller voir telle personne. Moi, je viens te dire un secret. Pardon, ne dis pas à quelqu'un que moi je t'ai dit. L'autre est venu me dire que, vous savez, c'est comme ça. Ça veut dire que le diable est en train d'utiliser comme son espion pour obtenir des informations, pour détruire la victime qu'il veut détruire. Alléluia. Bien-aimé, si la vidéo t'intéresse, mets un j'aime. Mets un j'aime, like la vidéo, partage la vidéo pour aider quelqu'un. Partage, bien-aimé, partage. Nous allons continuer, partage la vidéo. Amen, partage.
Aide quelqu'un avec cette vidéo. Aide quelqu'un bien-aimé. Aide quelqu'un avec cette vidéo. Alléluia. Donc maintenant, quelles sont les causes? Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui fait que tu te trouves dans ce sens, en train de faire cela? Tu dois comprendre que la première cause, ce sont les alliances ancestrales. Les alliances ancestrales. Je vous ai dit, nos pères ne sont plus, mais nous portons quoi? La peine de leur péché. Mais tu dois savoir aussi que la Bible dit, hein, celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais puisque Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance, tu es dans l'ignorance, donc tu es encore sous l'ancienne alliance. Amen. Tu es dans l'ignorance, donc tu subis encore l'ancienne alliance. Tu subis encore ce que tes pères ont fait. Tu subis encore ce que tes aïeux ont fait. Pourquoi? Parce que tu es dans l'ignorance. Mais je dis, ce n'est plus ton partage maintenant. Toi qui m'écoutes, toi qui es dans la connaissance maintenant, qui sait ce qui se passe, je déclare que tu n'es plus dans l'ancienne alliance au nom de Jésus-Christ. Alors, donc, c'est tout simplement les alliances ancestrales qui créent ça. Les alliances ancestrales. Donc, tes pères sont allés tisser des alliances de pauvreté. Amen. Je spécifie les alliances, de quoi il s'agit. Donc, quand tu veux briser les alliances, tu dois savoir de quoi il s'agit. Ça veut dire que tes ancêtres sont allés tisser avec Satan ce qu'on appelle une alliance de pauvreté. L'alliance de célibat. Amen. Excusez-moi, j'ai sauté une partie. Je vais revenir dessus. Lorsque tu rêves que tu te vois en train de préparer à un événement comme le mariage, c'est-à-dire quand tu te vois en train de préparer au mariage, tu es là, tu prépares, c'est le mariage, tu es en train d'apprêter le mariage, tu prépares à ce mariage-là. Tu dois comprendre tout simplement que le Seigneur est en train de t'expliquer que le diable est venu s'aimer ce qu'on appelle... Il est venu s'aimer ce qu'on appelle des difficultés de mariage. Amen. Je vais prendre 3 cas. Si tu n'es pas marié, le Seigneur est en train de te montrer que le diable est venu s'aimer l'esprit de célibat dans ta vie. C'est pourquoi depuis là, tu cherches à te marier, il n'y a pas moyen, tu ne réussis pas à te marier. Le Seigneur, quand tu regardes ta vie, tu te vois toujours en train de préparer au mariage. Tu te vois en train de préparer, tu prépares où tu sais dans les mariages. Tu es en train de préparer les mariages, c'est toi qui apprêtes, c'est toi qui vas chercher le gâteau de mariage, c'est toi qui es en train d'apprêter ce mariage-là. Alors, le Seigneur est en train de te montrer que le diable a sémé des difficultés, c'est-à-dire qu'il a sémé des blocages pour que tu puisses les blocages pour t'empêcher de te marier. Amen. Maintenant, lorsque tu es marié et que tu fais ce genre de rêve, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur est en train de te montrer que le diable vient de s'aimer ce qu'on appelle l'esprit de division. L'esprit de divorce, l'esprit de séparation, qui va commencer par se manifester par des disputes, des mésententes, des querelles. Examine ta vie et examine ton foyer en ce moment. Les disputes, les querelles. Peut-être toi qui me regardes, tu es là sur le point de porter tes choses pour rentrer chez toi, chez tes parents. Peut-être toi qui me regardes, tu es sur le point de prendre tes clés, tes claques et d'abandonner ta femme avec ses enfants. Donc, tu dois comprendre que c'est à cause de ce genre de rêve. Peut-être tu as même fait ce rêve, tu as oublié. Mais tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, quand tu es marié et que tu fais ce genre de rêve, c'est tout simplement le Seigneur est en train de te montrer que là où tu es, le diable a décidé de détruire ton foyer, d'apporter le divorce, d'apporter la séparation. Et ça commence par les mésententes, les disputes, les querelles, la violence même, parce qu'il y en a d'autres même qui vivent la violence dans leur foyer en ce moment. Amen. Tu dois te lever, tu dois prier. Amen. Pour chercher ta délivrance. Amen. Donc maintenant, lorsque tu es, pour celui-là qui est en voie de réconciliation, en voie de réconciliation ou qui est sur le point de se marier. Bien-aimé, le Seigneur te montre que le diable est venu s'aimer ce qu'on appelle le non-accomplissement. Ça veut dire que les fiançailles dans lesquelles tu te trouves, ça va s'arrêter brusquement. L'homme là va t'abandonner subitement. Il va se passer quelque chose de subite. Cet homme va t'abandonner sans crier gare. Cette femme va renoncer aux fiançailles sans crier gare. Elle va aller avec quelqu'un d'autre ou elle va décider tout simplement de ne plus continuer la relation avec toi. Tu ne comprendras pas pourquoi. Parfois, la raison est tellement banale, est tellement stupide, tu ne comprends pas, mais tu dois savoir que quelque chose a été fait au préalable. Le diable a travaillé
au préalable. Amen. Le diable a travaillé au préalable. Tu dois te lever, tu dois prier pour sortir de cette situation. Amen. Donc, pour ceux qui sont en voie de réconciliation, c'est la même chose. Le diable a sémé ce qu'on appelle le non-accomplissement. Ça veut dire que la réconciliation que les parents vous mettent là pour faire, ça va pas marcher. Ou vous deux, vous êtes en train d'entreprendre de vous réconcilier, de vous remettre ensemble, ça ne va pas marcher. Il faut se lever, il faut prier, il faut annuler ce que le diable a fait. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimé, like la vidéo si elle t'intéresse. Like. Partage la vidéo. Maintenant, je reviens maintenant aux causes parce que j'avais oublié ce volet-là. Je reviens aux causes. J'ai dit, ce qui cause ça, ce sont les alliances quoi? Ancestrales. C'est-à-dire que tes ancêtres ont signé une alliance de pauvreté. L'alliance de pauvreté, l'alliance de célibat, que personne ne doit se marier dans la famille, l'alliance de pauvreté, personne ne doit émerger, personne ne doit réussir, l'alliance de destruction, d'où le dur labeur, personne ne va rien amasser, personne ne va rien bâtir, l'alliance de perte, ça veut dire quoi? Tu travailles, tu perds le fruit de ton travail. Alors, ça veut dire cela. Donc, tu dois te lever, tu dois chercher ta délivrance. Amen. Maintenant, la deuxième des choses, qu'est-ce qui cause ça? C'est de l'idolâtrie. Tu vas regarder dans ta famille, surtout ici en Afrique, amen, il y a le culte au crâne. Dans d'autres tribunes, le culte ça dit qu'il y a un arbre, hein, le culte aux arbres. Hein, l'arbre là est considéré comme un dieu. Ça peut être la rivière. La rivière est considérée comme leur dieu. Il y a une rivière bien précise où on te dit ne pas là-bas parce qu'il y a tel dieu, machin, c'est monté, c'est descendu. Ou bien, pour les Bamileke, vous allez constater qu'ils font le culte au crâne. Ils retirent les crânes, ils vont là, ils déposent dans un lieu sacré et ils partent verser l'huile, verser du sel, donner à manger, donner ceci. En fait, ils sont en train d'alimenter des autels, l'autel de la pauvreté, l'autel du célibat, l'autel de la destruction, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'idolâtrie qui est pratiquée, vous allez constater dans la famille, il y a toujours une personne qui ne croit pas en Dieu. Celui-là aime les traditions, il aime les rituels, il aime ce qui, c'est-à-dire il aime la chefferie, il aime tout ce qui apporte à l'honneur mondain. C'est ce genre de personne que le diable utilise pour alimenter. C'est-à-dire quand il y a un problème, il va aller faire des sacrifices, des offrandes au nom de la famille pour que la famille sorte de telle situation, telle situation. C'est ça qui cause ça. Alléluia. Dans l'idolâtrie, ça cause cela. Amen. Donc, tu dois comprendre cela. L'idolâtrie cause cela. Amen. Maintenant, comme autre truc, nous allons parler, il y a par exemple la consécration et la dédicace. Amen. La consécration et la dédicace, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une personne dans la famille qui s'est levée, la personne a pour obtenir la gloire. C'est-à-dire qu'il t'a choisi comme ce qu'on appelle pardonnez-moi, je cherche le mot, sa rançon, voilà. Ça dit qu'il t'a choisi comme la personne qui va payer sa rançon. Il a de la richesse, tu travailles et maintenant la richesse est virée vers lui. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ton nom, il est allé te dédicacer, il allait te consacrer. On lui a dit, donne-nous une personne. Il t'a choisi, il allait te dédicacer, il allait te consacrer comme la personne là qui sera ce qu'on appelle son Jokmasi. Hein? Je parle ça au jargon français du quartier. Amen. Donc, tu seras son Jokmasi. C'est pourquoi tous les jours en rêve, tu vois ce bourreau-là. C'est pourquoi tous les jours en rêve, pendant que tu travailles, tu le vois, il est assis. Il croise les pieds. C'est lui qui contrôle tout. Il est bien habillé. Toi, tu te vois habillé avec des vêtements sales. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es dans quelque part, pendant que tu es en train de travailler, cette personne est là, c'est cette personne-là qui est en train de diriger. Toi, tu es en train de travailler. Ou bien tu te vois en train de tirer du fer. Tu portes des choses difficiles. La personne est là devant toi, mais la personne est comme ton patron. Tu dois comprendre tout simplement que toi, de manière spécifique, on t'a sacrifié à la sorcellerie. Alléluia. On t'a sacrifié à la sorcellerie et là, tu es en train de payer le prix. C'est ça la cause. Amen. Alors, quelles sont les conséquences de toutes ces choses?
Quelles sont les conséquences? Parce qu'il faut que, quand tu pries, tu dois détruire les conséquences de tout ça. Vous allez constater que la personne qui vit ce genre de choses, qui fait ce genre de rêve, vous allez constater que la personne vit, une vie de stagnation. Ta vie stagne. Ta vie stagne, ta vie n'avance pas. Amen. Ta vie stagne, ta vie n'avance pas. Tu vis une vie de stagnation, tu vis une vie de tourner en rond et une vie de rétrogradation. Tes efforts sont vains. Alléluia. Tes efforts sont vains. Tes investissements sont vains. Tu stagnes sur place. Pourtant, tu as des grands projets dans la tête. Pourtant, tu vas accomplir de grandes choses. Mais tu stagnes. Alléluia. Tu stagnes. Ta vie tourne en rond comme ça. Ta vie tourne. Vous savez, il y a des personnes qui sont nées. Ils ont 40 ans, ils sont toujours dans le même quartier dans lequel ils sont nés. Ils ont 45 ans, ils sont dans le même quartier. Dieu les a appelés à aller loin, mais ils sont toujours là, ils tournent en rond. Ils tournent en rond, ils tournent en rond dans le même quartier, parfois dans la même concession de leurs parents. Ils sont toujours là, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Ils stagnent là. Les cheveux, ça dit que les rides sont déjà en train de venir, mais ils sont toujours là. Ils ne pensent pas à partir, ou bien quand bien même, ils pensent de temps en temps à partir, le diable vient à partir, le diable vient effacer ça. Il les fait comprendre qu'il faut qu'ils restent là. Parfois, le diable les convainc qu'ils sont ce qu'on appelle les gardiens de la famille. Ils sont là, ils doivent contrôler, ils doivent garder, parce que s'ils ne sont pas là, les choses ne peuvent pas aller. Bien aimé, si tu fermes les yeux là, les choses vont continuer à aller. Amen. Nul n'est indispensable dans la vie. Les choses vont continuer à aller. Mais le diable te fait comprendre que là où tu es là, si tu n'es pas là dans cette concession-là, les choses ne vont pas aller. Tu es comme le gardien. En fait, il te fait comprendre que tu es le gardien, mais en réalité, tu es l'esclave. Tu es ce qu'on appelle, c'est-à-dire que tu es l'esclave dans cette concession-là, l'esclave des esprits qui contrôlent cette concession, ce lieu-là, ce quartier-là. Amen. Alors, tu vis une vie de blocage. Amen. Une vie de blocage. Quels que soient les projets que tu as, ça bloque. Quel que soit ce que tu entreprends, ça bloque. Amen. Et ce genre de personnes vit beaucoup les toiles d'araignée. C'est-à-dire que les blocages, tu passes, tu sens les toiles d'araignée. Je vais faire une autre vidéo sur les toiles d'araignée. Amen. Je vais décortiquer la signification des toiles d'araignée. Amen. Tu vas mieux comprendre. C'est là où tu ne vas plus laisser tomber le fait de sentir les toiles d'araignée sur le visage ou bien sur ton passage. Amen. Alors, il y a des blocages. Toutes choses. C'est-à-dire que il essaie de faire un pas, il y a des blocages. Il essaie de faire un pas, il y a des blocages. Et il a l'impression d'être entouré et il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de secours. Il est là. Amen. Alors tu vis ce qu'on appelle une vie de sécheresse. Amen. La sécheresse, une vie de sécheresse, une vie de manque, une vie de disette. C'est toi qui demandes. C'est toi qui passes le temps à demander, mais tu n'en as pas pour donner. Tu demandes, mais tu n'en as pas pour donner, tu souffres. Alléluia. Lorsque tu as un problème, lorsque quelqu'un a un problème, le peu que tu as, tu prends encore, tu résous le problème. Mais quand tu as une situation, tu ne vas voir personne. Quand tu as un problème qui te tient à cœur, tu ne vas voir personne. La situation là, le problème là, ça dit que la situation là, ça va seulement t'engloutir, ça va échouer. Ça dit c'est un projet devant toi, tu as besoin de secours, le projet là va seulement échouer parce que tu n'as trouvé personne pour te venir en aide. Maintenant, tu vis, l'autre conséquence c'est quoi? Une vie de célibat et de solitude. Vous savez, il y a des gens qui sont bloqués dans le péché qu'on appelle la masturbation. Pourquoi? Parce que ils vivent une vie de solitude, une vie de profonde solitude. La solitude les pèse. À cause de quoi? À cause de... C'est-à-dire, toute personne qui vient vers eux, ça ne marche pas. Ils sont dans une profonde solitude. Ils sont dans le célibat. Amen. Donc, je continue. Comme autre conséquence, tu vas constater, tu vis une vie de confusion, une vie d'erreur et d'oubli. Une vie de confusion, je vous ai parlé au départ de celui qui est instable émotionnellement, celui qui est impatient. Tu es dans la confusion. Tu ne connais pas la bonne direction à prendre. Tu ne connais pas le bon choix à faire. Tu es embarrassé. Quel est le bon choix qu'il faut faire? Tu ne connais pas. Même quand Dieu te parle, tu ne comprends pas pourquoi. Parce que l'esprit est là pour t'embrouiller, pour te confondre. Tu ne connais pas quel est le bon choix que tu dois faire. Tu ne connais pas quelle est la volonté de Dieu pour toi entre ce que tu as reçu aujourd'hui, ce que tu as reçu après. Tu es tout le temps comme ça. Tu es confus. Tu es confus. Tu es dans une vie
de confusion et tu vis une vie d'erreur. Parce que celui qui est confus, il commet des erreurs. Erreur sur erreur, erreur sur erreur, erreur sur erreur. Amen. Maintenant, tu vis quoi? Une vie de quoi? D'oubli. Une vie d'oubli. La plupart des personnes qui font ce genre de rêves ne se souviennent même pas de leurs rêves. Il y a des gens qui ils rêvent, ils savent qu'il a rêvé, mais ils ne se souviennent jamais de ce rêve. C'est-à-dire que tu vis ce qu'on appelle, on a introduit ce qu'on appelle l'esprit d'oubli. Tu ne gardes pas ce que Dieu te donne. Il y a des gens qui ne gardent même pas les prophéties qu'on leur donne. On va lui donner une prophétie là maintenant, ça va réjouir son cœur. Or, Dieu lui donne la prophétie pour que lorsque la tempête vient, les difficultés viennent, qu'il se souvienne de cette prophétie que Dieu lui a donnée, il se tient sur ça, il continue de se battre. Mais vous allez constater que lorsqu'il reçoit la prophétie, il est content. Après ça, dès qu'il sort là, les problèmes l'envahissent. Il a oublié tout ce que Dieu lui a dit. Donc, il oublie, il ne retient pas. Si tu fréquentes, tu poursuis tes études, tu vas te rendre compte que tu ne retiens pas les cours que tu apprends. Quels que soient les enseignements qu'on donne, dès que tu les reçois, là, quand tu rentres, tu ne retiens pas. Tu lis même, après quelques moments, tu as oublié. Il te faut lire à tout moment. Il te faut lire à tout moment. Il te faut lire à tout moment pour essayer de retenir. C'est ce qu'on appelle une vie d'oubli. C'est-à-dire on envoie un esprit d'oubli vers toi. Amen. Ces personnes-là, il y en a d'autres même, ils oublient les clés. Tu pars, tu as oublié les clés. Tu pars, tu oublies l'essentiel. C'est quand tu te retrouves très loin, il te faut encore revenir pour chercher cela. L'ennemi malmène ta vie et te fait faire ce qu'on appelle une vie de contournement. Amen. Une vie de contournement. Donc maintenant, l'autre conséquence, tu vis ce qu'on appelle une vie d'accusation. Quand tu regardes ta vie, une vie d'accusation et de rejet. Je vous ai dit au départ que lorsque tu rêves, je vous ai parlé de la sorcellerie inconsciente. Quand tu rêves que tu ne peux pas la viande, si c'est ton cas, tu vis une vie, ce qu'on appelle une vie d'accusation. On t'accuse à gauche, même pour des choses que tu ne connais pas, des choses que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu sais que pour toi, tu sais que tu n'as pas fait ça. Mais on t'accuse, on t'accuse de sorcière, on t'accuse de sorcier, on t'accuse de ceci, on t'accuse de cela. Tu vis une vie d'accusation. Personne ne croit en toi. Même quand tu dis la vérité, personne ne croit en toi. Vie d'accusation, vie de rejet. Puisqu'on t'accuse, on te rejette. Et si tu es rejeté, quel est le bienfaiteur qui va te tendre la main? C'est pour t'éloigner de tes bienfaiteurs. C'est pour t'éloigner de tes aides de destinée. C'est pour t'éloigner d'eux. Alléluia. Ou pour qu'ils s'éloignent de toi. Tu vis une vie de profond rejet. Tu es rejeté partout. Amen. Tu vis une vie de honte, une vie d'humiliation. Tu as dit que tu te retrouves là où tu ne devrais même pas te retrouver. Tu fais des choses que tu n'étais pas. Quand tu te regardes, tu sais que ça, ce n'est pas mon niveau. Ce n'est pas moi qui suis censé vivre ça. Seigneur, je mérite mieux que ça. Mais c'est à cause de quoi? C'est parce que quand tu es dans la sorcellerie inconsciente et quand on utilise ton étoile, tu n'es que l'ombre de toi-même. Tu es l'ombre de toi-même, bien-aimé. Alléluia. Alors, maintenant, comment sortir de là? J'ai beaucoup parlé. J'ai détaillé ce que je pouvais détailler à mon niveau. Alléluia. Ou peut-être s'il y a d'autres parties que vous aimeriez pour apporter des éclaircies que vous ne comprenez pas, vous allez écrire cela en commentaire. Amen. Alors, quelles sont les conséquences? La première des choses pour sortir de là, je vais toujours le dire et ça va toujours revenir. La première des choses dans mes solutions, c'est quoi? Donner sa vie au Seigneur. Amen. Il y a des gens qui vivent ça, qui ne veulent pas donner leur vie au Seigneur. Ou qui ont donné leur vie au Seigneur des lèvres, mais que dans le cœur, dans leur vie, ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Ils sont toujours des païens. Pour que tu t'en sortes, pour sortir de là, Jésus-Christ doit se lever et combattre pour toi. Pour qu'il combatte pour toi, tu dois lui donner des raisons de combattre pour toi. Alors tu dois abandonner le monde. Tu dois choisir entre le monde ou entre Jésus. Si tu as choisi Jésus, donne les raisons à Jésus de combattre pour toi. Amen. Donc tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus. Tu dois abandonner le monde et tu dois le suivre. Amen. La deuxième solution, c'est que tu dois confesser. Je vous donne le cheminement. Je ne veux pas en commentaire qu'on m'écrive, prophétesse, on fait comment pour sortir de là. Alléluia. Bien-aimé, je te donne un cheminement pour que, après ce cheminement-ci, avec les conséquences que je t'ai à donner, tu peux organiser un bon programme de jeûne et de prière pour détruire et sortir de là. Amen. Tu peux déjà le faire.
Alléluia. Donc, si tu m'écris ou si tu m'appelles, c'est que tu n'as pas compris quelque chose ou c'est pour un autre cas, pour une autre situation plus précise que tu as besoin d'aide, tu as besoin de support, tu as besoin qu'on te soutienne là-dessus. Amen. Je ne veux pas que quelqu'un m'écrive, quelqu'un m'appelle pour me dire que prophétesse, le rêve que tu as dit là, tu disais que quoi, ou bien comment faire pour sortir de là. Je vous en prie, je prends déjà assez de temps. Je suis déjà à 1 heure d'explication. Regardez sur le net. Je ne pense pas que vous allez voir un homme de Dieu, un servant de Dieu, qui va prendre le temps d'expliquer un rêve, qui va prendre plus d'1 heure de temps pour expliquer un rêve. Je le fais pourquoi? Parce que j'ai le souci que les enfants de Dieu sortent de leur situation. Amen. Donc, si vraiment tu t'assois plus d'1 heure de temps pour regarder cette vidéo, ça veut dire que tu auras tous les éléments pour t'en sortir. Sauf dans le cas où il y a quelque chose que tu n'as pas compris, où tu as besoin de soutien, tu as besoin d'aide, bien-aimé. Amen. Dans ta vie spirituelle, c'est autre chose. Amen. Alors, comment sortir de là? J'ai dit la première des choses, tu dois devenir un enfant de Dieu. La deuxième des choses, tu dois te repentir. Tu dois confesser les péchés de tes parents, confesser les péchés de tes aïeux, de tes ancêtres, confesser tes péchés, pardon. Tu dois confesser tes péchés. Tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois citer ce que tes ancêtres ont fait. Même si tu ne connais pas, demande à l'Esprit de Dieu t'a révélé cela. Tu dois citer cela. Tu dois mentionner cela. Amen. C'est pourquoi la délivrance, on travaille avec le Saint-Esprit. Tu dois demander au Seigneur de te montrer ce que tes parents, tes aïeux ont fait et qui a ouvert ces portes-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait de précis? Amen. Tu dois demander pardon à Dieu pour tout cela. Tu dois leur dire, Seigneur, pardonne-moi pour ce que mes parents ont fait, mes aïeux ont fait, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont pratiqué l'idolâtrie, ils ont pratiqué ceci, ils ont tué, fait des crimes rituels, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Amen. Ils ont dépouillé le pauvre, ils ont fait ça. Amen. Donc, maintenant, la troisième des choses, c'est que tu dois commencer, tu dois engager le combat spirituel et tu dois détruire les alliances. J'ai parlé des alliances de pauvreté, les alliances de célibat, les alliances de destruction, de perte, ainsi de suite. Donc, tu dois détruire, tu dois entrer dans le combat spirituel, tu dois détruire cela. Parce que les enfants de Dieu sont paresseux. Les enfants de Dieu aiment quand on mâche tout, on met dans leur bouche. Bien-aimé, je suis en train de beaucoup mâcher pour mettre dans ta bouche. Lève-toi et bats-toi. Parce qu'il y en a d'autres qui font des rêves. Étant fatigués, je brise, j'annule. Je brise, j'annule. Tous ces rêves-là, au nom de Jésus, ils s'endorment. Tu n'as rien fait. Avant que le diable ne vienne s'aimer ça dans ta vie, il a travaillé durement avec ses démons. Il a travaillé durement avec les hommes forts de ta vie. Donc, ce n'est pas je brise, j'annule tout ce que je viens de voir en rêve au nom de Jésus qui va changer. Ça ne va rien changer. À part si tu te lèves dans le combat spirituel, tu saisis le taureau par les cornes. Amen. Donc, tu dois détruire ces alliances-là. Nous sommes au troisième point. Tu dois détruire toutes ces alliances. Tu dois les briser, tu dois les détruire. Amen. Tu dois dénoncer ce qui a été fait. Tu dois dénoncer les causes, tu dois dénoncer les sacrifices, tu dois dénoncer les offrandes, le prix qui a été payé pour tisser ces alliances, la rançon, tout ce qui a été fait pour apporter ces blocages-là, pour apporter le célibat et tout ce qui va avec dans ta vie. Le quatrième point, c'est quoi? Il faut que tu te lèves, tu détruis l'autel. La Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de détruire les œuvres des ténèbres. Tu dois te lever, tu dois enlever la peur, parce que les autres qui ont peur, quand on parle d'autel, bien aimé, si tu ne fais pas ça, personne d'autre ne va faire ça à ta place. Lève-toi et bats-toi. Amen. Lève-toi et bats-toi parce que tu es une lionne de la tribune de Juda. Tu es un lion de la tribune de Juda. Lève-toi et bats-toi, bien-aimé. Lève-toi, renverse l'autel. Dieu n'est pas descendu du ciel pour renverser l'autel de Baal qui combattait le peuple d'Israël à l'époque. Le Seigneur, au temps de Gédéon, il a choisi un élu. Tu es l'élu de ta famille que Dieu a choisi. Tu es celui-là que Dieu a choisi pour délivrer ta famille de la captivité, pour délivrer ta famille de la servitude. Lève-toi, prends courage et bats-toi, bien-aimé. Alors saisis le taureau par les cornes. Comme Gédéon s'est levé, il s'est armé de courage. Il a renversé l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Tu dois te lever, tu dois prendre autorité, tu dois renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Tu dois renverser l'autel de Baal sur lequel les forces des ténèbres se tiennent pour alimenter ces autels. Parce que si tu brises les alliances, mais que l'autel existe toujours, le sorcier qui te combat, l'homme fort qui te combat, demain il va aller sur cet autel-là, il va déposer les offrandes, les sacrifices. C'est pourquoi, parfois quand tu pries, tu as l'impression que ça va, à un moment la situation reprend encore. Pourquoi? Parce que l'autel existe toujours. Lève-toi, renverse.
tout autel d'alliance de pauvreté, tout autel qui alimente la pauvreté, tout autel qui alimente la souffrance, je le renverse, je le détruis. Prends autorité et je t'assure que tu auras la victoire au nom de Jésus. Amen. Maintenant, le prochain point. Quel est le prochain point? Alors, le prochain point, c'est quoi? C'est que tu dois briser toute initiation à la sorcellerie. Pour celui qui a été initié dans la sorcellerie, bien aimé, tu dois détruire l'initiation à la sorcellerie. Il faut que tu brises ça. Tu dois détruire tout ce qui a été fait pour qu'on t'initie. Le lien avec la sorcellerie. Tu dois effacer ton nom dans le livre de la sorcellerie. Tu dois briser les liens, les chaînes qui te tiennent captif dans la sorcellerie. Tu dois briser ces chaînes, briser ces liens, détruire toutes ces cordes, ces chaînes, les paroles qui te tiennent captif, les malédictions, les condamnations qui te tiennent captif dans cette sorcellerie inconsciente et tu dois sortir de là. Ordonne à ton âme de sortir de là. Tu dois le faire. Tu sors ton âme de là. Amen. Maintenant, le prochain point, c'est que tu dois lier et combattre l'homme fort. Bien aimé, si Dieu te montre ça, ça veut dire qu'il y a un homme fort qui utilise ton étoile. Et la Bible dit que nul ne peut entrer dans la maison de l'homme fort, prendre ses biens, sans au préalable l'avoir fait quoi? Lier. Ça veut dire quoi? Si l'homme fort utilise ton étoile, ça veut dire qu'il a le pouvoir sur ta vie. Il a le contrôle sur ta vie. Tu dois te lever dans le combat spirituel. Tu dois le lier, tu dois le renverser et tu récupères ton étoile. Tu récupères tes bénédictions. Amen. Tu récupères ton étoile, tu récupères tes bénédictions. Amen. Maintenant, tu récupères tout ce qui te revient. Amen. Maintenant, l'autre prochain point, c'est quoi? Parce que j'ai perdu un peu l'ordre, je ne sais pas si je suis à 5 ou à 6. Bref, je préfère dire, l'autre prochain point, c'est quoi? L'autre prochain point, c'est que tu dois fermer les portes. Bien aimé, si tu pries, tu détruis les alliances, tu te libères, mais tu ne fermes pas les portes, ça veut dire qu'ils vont toujours revenir. Tu dois les fermer les portes. Qu'après avoir lié, combattu et renversé l'homme fort, l'avoir chassé de ta vie, tu dois fermer les portes. Ferme toutes les portes d'accès à ces esprits, les portes d'accès à la pauvreté, les portes d'accès au célibat. Tu dois fermer les portes d'accès. Amen. Ferme toutes les portes d'accès. Maintenant, l'autre point, c'est quoi? C'est que tu dois renouveler ton alliance avec Jésus. Renouvelle ton alliance. Tu faisais partie de l'ancienne alliance. L'alliance là te combattait. Maintenant, il faut que tu renouvelles ton alliance. Tu faisais partie de l'ancienne alliance par le lien de sang, les liens d'âme, les alliances, tout ce qui a été fait. Tu les as brisés. Les liens d'âme, les liens de sang et tout ce qui va avec. Maintenant, renouvelle ton alliance avec Jésus. Il faut que tu renouvelles. Tu te réengages avec le Seigneur. Il faut que tu bâtis une alliance avec Dieu. Ça dit que tu bâtis cette alliance avec le Seigneur. Amen. Afin qu'ils combattent, qui maintenant, ils marchent devant toi, ils combattent pour toi. Amen. L'autre prochain point, c'est quoi? C'est que tu dois couvrir ta vie et tes bénédictions dans le sang de Jésus. Tu dois couvrir ta vie, tes bénédictions dans le sang de Jésus. Couvre ta vie, couvre tes bénédictions dans le sang de Jésus. Protège-les dans le sang de l'agneau, afin que l'ennemi ne vienne pas pour te détruire, l'ennemi ne vienne pas pour reprendre ce qui est à toi. L'autre point, c'est quoi? C'est que tu dois vivre dans quoi? La sanctification. Vis dans la sanctification, bien-aimé. Tu dois abandonner cette vie que tu mènes, cette vie de désordre. Tu dois l'abandonner. Cette vie artificielle que tu vis, tu dois l'abandonner. Tu dois abandonner ces choses pour ne plus ouvrir les portes à l'ennemi. Tu dois abandonner cette vie. Il y en a d'autres qui vont prier. Demain, la fornication, c'est eux. Demain, un homme, dès qu'il se présente devant toi, tu es déjà dans son lit. Bien-aimé, fais attention. Si tu es un enfant de Dieu, reste avec le Seigneur jusqu'à ce que lui-même, il décide de faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Attends la bénédiction de Dieu. Amen. Il y en a d'autres, c'est comme ça. Il y a des femmes qui sont légères. Tu pries, tu pleures à Dieu, mais tu es légère comme le papier. Dès qu'un homme vient là, tu es déjà dans son lit. Ça dit que ta plus grande durée avec un homme sans entrer, ça dit avant d'entrer dans son lit, c'est 2 semaines. 2 semaines, à peine 2 semaines, tu es dans son lit. Tu as ta plus grande, ça dit que tu as déjà... Oh, alléluia. Dis au Seigneur, Seigneur, délivre-moi de cet esprit. Délivre-moi de cet esprit. Amen. Ce n'est pas un bon esprit.
Amen. C'est par là que le diable tient des vies. Vis une vie de sanctification. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du bavardage, du commérage, la médisance, la colère. Alléluia. L'impulsivité. Voilà les portes par lesquelles le diable entre. L'impulsivité, le commérage, la désobéissance, la têtutesse. Dieu te dit ça, tu veux faire ta part. Quand on te dit, Dieu te dit de faire ça, tu vas dire, Dieu lui-même sait que, voilà, je ne peux pas faire ça. S'il ne me donne pas ci, je ne fais pas ça. Tu es têtu, tu es désobéissant envers Dieu. Il faut que tu abandonnes la vie de désordre que tu mènes. Vis une vie de sanctification, parce que la délivrance n'est pas un problème pour Dieu. Le problème, c'est ce qui se passe après ta délivrance. Bon nombre sont délivrés, mais ils n'ont même pas 2 jours de délivrance, ils n'ont pas une semaine de délivrance. Le même esprit qui a été parti, il va convoquer d'autres esprits, il revient encore s'installer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su fermer les portes. On a fermé les portes, mais tu les as ouvertes grandement encore. Par ton comportement, ton attitude. Alléluia. Mène une vie de sanctification. Ce n'est pas toi des mauvais amis, des faux amis qui sont toujours en train de t'apporter. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de t'entraîner dans des choses qu'il ne faut pas. Mène une vie de sanctification. Éloigne-toi de la vie de désordre. Éloigne-toi de la vie de débauche. Tu es là, tu viens mène une vie de débauche. Tu sais que tu mènes une vie de débauche, mais tu ne veux pas la laisser. Tu dis, je suis encore jeune. Je vais encore faire ma vie. Bon, ne cherche pas dans Jésus pour la solution, parce que Jésus a ses conditions. Alléluia. Jésus a ses conditions. Bien. Alors, le dernier point que je vais te dire, que je vais te donner, nous sommes là presque à la fin. Le dernier point, c'est quoi? Ce dernier point, c'est que tu dois lire la parole de Dieu, tu dois la méditer. Dans la parole de Dieu, il y a la force pour tenir face au diable. Dans la parole de Dieu, dans la méditation, il y a la puissance, il y a la force, il y a la motivation pour résister au diable. Parce que même quand tu vas prier et que tu vas obtenir ta délivrance, le diable va chercher les voies et moyens pour revenir. Les esprits vont chercher des voies et moyens pour revenir. Je te le préviens déjà. Le diable n'abandonne pas facilement. Il va chercher les voies et moyens parce qu'il croit que s'il t'a eu la première fois, il peut t'avoir encore. Alors, il va rôder pendant un bon bout pour chercher les voies et moyens pour revenir. C'est pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, quand je parle ou bien quand j'exhorte sur la prière, sur le jeûne, amen, je leur dis toujours, faites attention après le jeûne, amen. Parce qu'il y en a d'autres, quand ils sont à la montagne, ils sont jeûnés, ils ont prié. Dès qu'ils descendent là, ils vont aller attraper la personne qui les a fait les problèmes pendant qu'ils jeûnaient. L'attraper. Tu disais que quoi, là, mon jeûne est fini, là, toi et moi, on va régler nos problèmes maintenant. Bien-aimé, sache que tu es en train de gâter ton jeûne. Tu gâtes. Parce que j'ai dit, le diable n'a pas peur de tes prières. Il a peur de l'après-prière. C'est l'après, ça dit que ce qui se passe après tes prières-là, c'est ça que lui, il a peur. C'est pourquoi il va t'exciter à faire toutes sortes de bêtises si tu ne te fais pas attention. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention. Amen. Donc, lis la parole de Dieu parce que c'est en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu que Dieu va te révéler des versets bibliques pour ça dit que contourner les plans de l'ennemi, ça dit que pour résister à l'ennemi, pour que quand l'ennemi vient pour s'aimer la frustration, pour qu'il vienne s'aimer la déception, pour que tu abandonnes de toi-même, tu rejettes de toi-même, le Seigneur, il sera là par sa parole pour te donner de tenir ferme et de résister au diable. Alléluia. Bien-aimé, j'ai terminé mes explications. J'ai terminé ce que j'avais à dire. J'ai pris 1h13 pour expliquer de bout en bout et pour t'apporter des solutions, ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Amen. Alors, bien-aimé, sache que les rêves que nous faisons, c'est le miroir de notre vie. Si tu oublies tes rêves, tu dois prier beaucoup pour que le Seigneur te révèle tes rêves. Parce qu'il y en a d'autres qui ne se souviennent pas. Le diable n'est pas fou. Il sait que si tu te souviens, tu vas recevoir de l'aide. Alors, il efface ta mémoire. C'est pourquoi tu dois prier pour te souvenir, pour que le Seigneur restaure ta mémoire. Amen. Donc, bien-aimé, voilà ce que j'avais à partager avec vous, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors, si tu es là, tu te connectes pour la première fois à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Bien-aimé, abonne-toi à cette chaîne, abonne-toi, partage pour ne rien louper. Amen.
Partage pour ne rien louper. Abonne-toi et abonne-toi. Maintenant, je voudrais spécifier quelque chose, c'est que il y a 3 vidéos en ligne. Amen. Il y a 3 chaînes en ligne. Pourquoi? Parce que il y a quelques petits soucis concernant l'une de nos chaînes. Mais toutes les chaînes que vous allez voir cette vidéo, abonnez-vous. Faites l'effort de vous abonner à toutes les 3 chaînes. Amen. Faites l'effort, abonnez-vous pour que quand on envoie une vidéo, vous puissiez recevoir. Ce n'est pas la seule chaîne. Il y a 3 chaînes. Il y a une chaîne qui est Prophétesse Annie Grace. Une chaîne qui est Prophétesse Annie Grace, vous pouvez aller là-bas, vous abonner aussi. Il y a la chaîne Ministère de la Crainte de Dieu, 2 chaînes Ministère de la Crainte de Dieu. Donc, abonnez-vous à cette chaîne-là, c'est toujours nos chaînes. Amen. Abonnez-vous à ça. Amen. Alors, que le Seigneur, pendant toi qui as écouté cette vidéo jusqu'au bout, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te délivre de cette servitude au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi a fait dans ta vie pour bloquer ta vie soit détruit au nom de Jésus. Que tout homme fort qui tient ta vie en captivité soit renversé, lié, enchaîné maintenant par le nom de Jésus-Christ. Que tout lieu où ton âme, ou tout lieu où ton étoile est tenue captive, que ton étoile sorte maintenant et te localise au nom de Jésus. Que tout hôtel qui combat ta destinée, que cet hôtel soit détruit, renversé, rôti, et que le vent de l'Éternel, le tourbillon de l'Éternel emporte les restes et les disperse par le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es béni, tu es béni. Il y a, si tu veux mon contact, ou bien tu veux entrer en contact avec moi, il y a le numéro, on a aussi comment dire, une adresse, on a jusqu'à 2 adresses email. Tu peux écrire, tu peux expliquer, ou tu peux nous contacter par WhatsApp. Tu peux me contacter par WhatsApp, bien aimé. Je voudrais attirer l'attention des gens, je vais dire à tous ceux-là qui sont là pour nuire, qui appellent pour nuire, qui écrivent pour nuire, je dis gare à vous. La colère de l'Éternel est sur vous. On ne joue pas avec les oins de Dieu. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Toi qui me regardes, si tu es sorcier, toi qui me regardes, si tu es un agent de ténèbres, je vais dire, prends garde à toi. Parce que si tu viens danser sur la cour du Seigneur, je peux t'assurer que tu vas glisser, tu vas tomber et tu vas te fracasser en morceaux irréparables. En bon entendeur, salut, shalom.